Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. Ici la référence en 1655, le Dragon Pit ou en français la tanière du dragon. Et donc justement dans notre euh, quatrième partie, si je ne dis pas de bêtises, nous avions construit, eh bien nous avons fini de construire le module principal, donc cette espèce effectivement de grosse porte qui mène à une arène, le Iron Baron qui peut regarder le combat depuis son trône, tête de squelette, etc. Les fanions, les flammes, les portails, les grilles, bref, comme on peut le voir, il se passe beaucoup de choses là-dessus, mais ça, pour l'instant, c'est terminé, tout comme nos trois figurines de Kai, Jay et le Iron Baron, qui vont aller retrouver nos trois autres figurines, ce qui veut dire que logiquement, il nous reste encore trois figurines à construire pour ce set, et donc ça, on va le mettre bien de côté, parce que comme j'ai dit, c'est terminé pour l'instant, car en effet, le sachet numéro 9, quant à lui, va être consacré à la prochaine partie de la construction, donc eh bien, à une nouvelle structure. Nouvelle structure et aussi nouvelle figurine. Et donc, comme on peut le voir, effectivement, là, on va revenir à du simple, à de la grosse brique, hein, contrairement effectivement à la fin de la précédente vidéo où on était sur beaucoup de petites pièces pour mettre des éléments de décor et autres détails. Là, effectivement, on revient à du simple. Et on va donc eh bien, tout de suite avec la figurine, tout d'abord, figurine qui est exclusive à ce set-là. Et d'ailleurs, elle a même un imprimé qui est exclusif visiblement. Donc, c'est plutôt cool. Et il s'agit de... Alors, par contre, son petit nom, je vais vous le trouver. Il s'agit de Arcade. Arcade, je sais pas comment on prononce. En tout cas, on dirait qu'il y a une sorte de... ah, je n'ai plus le nom. Au niveau de son ventre. Une sorte de roulette, voilà, au niveau de... à l'avant, tout comme ça. Une roulette, non, je ne sais même pas si on dit une roulette, non. Peut-être pas. En tout cas, on dirait qu'il y a une sorte de jeu d'argent sur son corps, là, qu'on fait tourner et tout. Avec des symboles et d'autres. Et l'arrière, donc ouais, est-ce que c'est un robot? Parce que pour une sorte de truc comme ça, pour avoir une sorte de truc comme ça dans ton ventre, c'est quand même assez particulier, quoi, j'ai envie de dire. Enfin bon, il est comme ça. Ensuite, il me faut une pièce. Alors attendez, parce qu'il faut que je la trouve, la pièce, forcément. Pourtant, elle devrait pas être si longue que ça, hein. C'est quoi? Bah non, c'est ça pourtant. Ah, elle est cachée. La petite pièce avec le tenon donc à l'arrière. On va caser la tête. Alors par contre, la tête, elle, ne me semble pas nouvelle, mais de toute façon, c'est pas si important que ça, parce qu'effectivement, Arcade, une de ses particularités, c'est son casque, effectivement, comme vous pouvez le voir, oh, qui rend plutôt bien d'ailleurs. Donc je crois que c'est un casque pour ceux qui font un casque de soudeur, quoi. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez flippant. Même pas de partie transparente, juste une sorte d'écran noir et tout. Ça, ouais, ça donne pas très envie. Et donc, il a une tronçonneuse dans le dos, comme ceci, et il a un gros outil à ce niveau-là argenté, avec lequel il peut faire du mal. Donc, est-ce que c'est le mécanicien des méchants? Est-ce que c'est lui qui s'occupe effectivement de faire les véhicules, de les réparer ou de les construire? Je ne sais pas. En tout cas, une figurine très cool et qui est par contre exclusif à ce set-là. Donc, si vous la voulez, eh bien, à moins de la commander individuellement quelque part, vous savez où il faudra vous rendre. Et donc maintenant que la figurine de Arcade est faite, on peut, alors par contre j'ai la position, on peut se lancer dans la construction donc avec une plaque pour commencer, comme on peut le voir. Et je crois que c'est une 4x12 si je ne dis pas de bêtises. Donc une 4x12 qui va venir accueillir deux petites pièces pentues comme ceci. Puis ensuite on aura le droit à deux pièces de briques 1x4 comme ceci. À l'arrière, rapidement, des pièces lisses 2x2, puis ensuite on aura le droit à ces pièces 2x4, ok, donc on a déjà quand même gagné une certaine surface de construction. On va continuer et terminer de faire les côtés avec des 2x2, des 2x1, excusez-moi, puis après on aura eh bien des pièces blanches et au centre, cette pièce de petit mur, comme vous pouvez le voir, de surface devrais-je dire. Ensuite, au centre, on va avoir ces pièces orange transparentes avec une petite flamme qui ressort. Et c'est vrai qu'en effet, je ne sais pas trop à quoi ça va servir ce bâtiment, cette structure-là, parce que l'autre
était avant tout une sorte de grosse porte avec une salle du trône au-dessus. Mais c'est vrai que là, en effet, eh bien, on a des nouveaux bâtiments. Et donc, qui dit nouveau bâtiment dit nouvelle fonctionnalité. Même si, vu qu'on a Arcade dans ce sachet-là, et qu'on dirait qu'on a construit une sorte de petit feu, on peut supposer qu'on a une forge à ce niveau-là. Les Go aiment bien faire des petites forges, donc bon, à voir. On verra bien. En attendant, on va caser ces pièces-là avec tenon, comme vous pouvez le voir, en façade, qu'on va mettre directement ici, vers l'arrière. Oui, c'est tout. Puis ensuite, des pièces pentues inversées, 2x2, qui vont se caser à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, on va prendre des pièces 2x1 avec 2 briques de hauteur. Puis, on va alors amener différents petits éléments. Une 2x2 avec un tenon au centre, une 1x1 juste au-dessus, comme ceci. Alors par contre, j'aurais bien aimé mettre ça droit, mais bon, ça devrait faire, on va faire 100, mettre tout droit. Oui, non. Ça me stresse. Non. Voilà. C'est plus ou moins bon. On arrête de toucher. Et puis après, donc, vous aurez la petite caisse comme ceci. Une fois que c'est fait, ah bah si, voilà, effectivement, c'est la fameuse forge. Et qu'est-ce qu'il y a dans une forge Lego? Il y a une enclume. Donc, voici, honnêtement, ça fait quand même quelques temps que j'ai pas eu de forge Lego, quoique il y en avait une forcément l'an dernier, hein, on a initié avec la forge du dragon. Mais voilà, donc ne se passe pas un an dans le monde des Lego sans qu'il fasse une forge. Donc on peut avoir un nouveau type d'enclume, je suppose, vu qu'à chaque fois, souvent, le design change selon bien sûr les designers. Donc voilà. On va revenir maintenant à la structure. Et on va continuer de faire grimper tout ça. Avec des pièces pentues qui ont quand même, comme on peut le voir, eh bien, 3 briques de hauteur. Donc forcément, ça grimpe assez vite dès qu'on en met 2 de suite. On va finir de faire la forge avec le foyer, entre guillemets. Je sais pas qu'on peut appeler ça le foyer. En tout cas, on va mettre ça au-dessus. Et d'ailleurs, ça rend plutôt bien. C'est une pièce de couleur métal foncé. Alors par contre, ce serait encore mieux si j'arrivais à caser mes petites 1x1 comme ceci, les aligner, les centrer, et après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, mettre une pièce comme ça, mettre des pics, parce qu'on a pas eu assez comme ça. Donc ici et là. Et puis après, on va avoir eh bien, ces petites pièces 1x2 à l'arrière. Donc voilà plus ou moins à quoi ça ressemble jusqu'à présent. Donc ça prend forme. On va remonter d'un niveau, là encore avec des pièces avec tenon en façade, mettre à niveau à ce niveau-là. Et puis après, on va avoir eh bien, ces pièces-là. Donc comme on peut le voir, des grandes portes avec des parties, des barreaux. Et tout de suite, forcément, hein, c'est des grandes pièces qui font au moins 6 briques de hauteur, si je dis pas de bêtises, celle-ci. Donc, ça vous permet de faire les murs très rapidement. Excusez-moi, de remplir tout ça. Puis, on va maintenant faire le cadre pour maintenir ces parties-là en place proprement. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on aura au-dessus? On va reculer un peu. On va avoir eh bien, 2 pièces 6x6, comme ceci. Donc elles ont le même type de pavé, entre guillemets, à ce niveau-là. Comme ceci. Ah, quand non, effectivement, je me suis trompé. Elles ont bien le même type de pavé, sauf que c'est pas accroché comme ça, en fait. Excusez-moi. L'une est dans ce sens, l'autre est dans ce sens. Donc c'est un peu en miroir. Voilà. Puis, est-ce qu'on veut des armes? Ben, visiblement oui. Donc on va reprendre les lames qui nous restent du sachet qu'on a ouvert dans la partie précédente, hein, si je dis pas de bêtises. On va caser des petits manches dessus et on va mettre ça là-dedans.
Donc si tu veux des armes, t'en auras. Et logiquement, si je mets ceci dedans, ça devrait voilà, mettre les deux bien droites comme ceci. Ok, donc ça c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir ces bras-là. Donc le bras de botte et main de botte enfin réunis, comme ceci. Ouais, donc là, effectivement, c'est vrai que je vois qu'il reste quelques petits éléments de détail. Donc attendez, que j'ai bien le truc en place. Ça se met sur le premier barreau, comme ceci. Voilà, et ça se met ici. Alors par contre, comme ça, merci. Alors il y en a un qui se met un peu plus en avant que l'autre. Et donc, d'un côté, qu'est-ce qu'on aura? On aura ce petit marteau ici, et de l'autre, on aura une nouvelle lame qui vient du sachet. Donc. Et c'est tout pour l'étape 232, page 167. C'est vrai qu'effectivement, je suis en train de me rendre compte qu'ils font beaucoup moins de modes d'emploi en plein de parties maintenant, Lego. C'est vrai que la part que j'ai montée était juste en une partie. Je sais pas pourquoi ils ont changé de concept. Est-ce que c'est parce que c'est moins cher à produire? Je ne sais pas. En tout cas, voilà pour les différents outils de la petite forge que nous avons ici. Puis, on va prendre alors, ça, donc ces petites barres, enfin ces plaques qui ont une forme particulière, comme vous pouvez le voir, qui ont un angle donné spécifique, donc à ce niveau-là, et on va caser surtout des micro-mirons dans tous les sens. Ouais, d'accord, ok. On casse des micro-mirons, en fait, si vous voulez, pour rendre l'ensemble moins solide, en fait. Parce qu'en effet, on va vouloir connecter ensemble deux pièces avec des trous circulaires. Donc on pourrait le faire avec des pièces comme ça, effectivement, ce qui serait assez solide. Mais là, on va pas le faire entièrement avec des pièces comme ça, afin de justement pouvoir facilement mettre et enlever le truc. Comme peut, au final, il n'y a que vraiment cette pièce-là qui tient, quoi. Donc ça permet d'avoir une accroche qui est un peu moins solide, afin de pouvoir facilement clipser et déclipser le reste. Mais par contre, comme tu peux voir, ça bouge un peu. Comme ceci. Et l'autre côté, ce sera des pics. Ouais, des pics. Non, vraiment des pics. Donc, on va prendre une fois deux avec une accroche. Alors, par contre, ça m'énerve effectivement de pas de plus proche de vous, des choses que je conçois à 15 km et tout. Voilà, donc on prend cette pièce-là, on a une pièce qui a trois accroches, on met ça ici, et après on met des pointes. Honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est censé être une sorte d'arbre, de truc Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est là, quoi. C'est là, c'est disponible si vous voulez, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Et on va finir logiquement cette partie bientôt, avec par contre des autocollants. On met ça ici, et ça, on le fixe à ce niveau, comme ceci. Bam, voilà. Donc on a ça. Et puis enfin, donc, on va prendre cette grosse pièce carrée, comme vous pouvez le voir, c'est une 1x8. On va y mettre alors des pièces qui vont être au-dessus du vide, étrange. Ah, on a la réponse tout de suite, effectivement, c'est pour effectivement agrandir les côtés avec des pièces 1x8. Donc forcément, on va devoir maintenir ça en place solidement à l'aide de nouvelles briques. On met des petites plaques à ce niveau-là. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on aura donc? On va avoir une pièce ici, on aura... Ah non, excusez-moi. On va mettre une grande plaque à ce niveau, comme ceci. Et puis après, on va prendre deux pièces comme ça. Et on va... Alors, je vais peut-être je vais mettre le sticker avant dessus, vu qu'effectivement, on va devoir mettre un sticker dessus. Par contre, c'est moi, j'ai zappé une pièce. J'ai zappé une pièce encore. Comment j'ai pu zapper ça? Ah, mais oui, ça doit se mettre derrière, excusez-moi. Ça doit se mettre... Ah oui, d'accord, ok, d'accord. J'ai compris. J'ai compris mon erreur. Donc, ça, on va le mettre tout de suite, ce sera fait. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à prendre une... Alors, il y a quoi? Il y a un, il y a trois. Alors, on va faire ça proprement. Chacun son tour.
Donc voici le sticker, un dragon, un bébé dragon, vu la taille. Et donc ça va se mettre à ce niveau-là. Oh là, oh là, oh là, pourquoi tu t'es décalé d'un coup et tu t'es posé genre en mode maintenant, je reste accroché. Non, tu ne restes pas accroché, tu te poses proprement, merci. On met ça ici, et ensuite, on va caser. Donc là aussi, il y a un autre dragon, avec un éclair visiblement. Donc ça représente le dragon. Ah, voilà, effectivement, ça doit représenter les deux dragons, cette vague-là, excusez-moi. Ça doit représenter en effet le Stormbringer, donc le dragon de la tempête là, et ça doit représenter effectivement le Firstborn, donc le dragon de feu. Comme ceci. Voilà, on met ça là. Après, on va mettre des petites une fois une, histoire de faire un peu plus de détails. Et ah, d'accord, ok, parce que je me disais, mais comment ça va fonctionner en fait? J'avais peur qu'en fait on doit mettre un truc dessus. En fait, non, ça c'est l'arrière de la structure. C'est l'arrière de la structure en effet. Et ça c'est l'avant avec juste en fait un mur quoi. Un mur qui n'est pas accessible en fait, qui est juste fermé au reste. Comme ceci. Ok. Donc voilà pour ça, ce n'est pas terminé. Il nous reste à mettre une pièce une fois une, comme ceci, et à caser à nouveau ces espèces de branches qui traînent là comme ça, qu'on a déjà pu voir sur d'autres modèles. Et il vous restera deux pièces à la fin. Donc, voilà. Et donc voilà pour ça. Mais ce n'est pas terminé, en effet, on va donc enchaîner directement avec la suite de la construction. D'autres stickers nous attendent. On a d'ailleurs presque tous les stickers du sachet qui restent, enfin, de la planchette. Et aussi, ce qui va nous attendre, eh bien, c'est une nouvelle figurine. Figurine, là encore, qu'on a pu retrouver dans de nombreux modèles. Alors, on va mettre ça ici. Et donc, la figurine, ça va être notre ami, entre guillemets, heavy metal, qui est plutôt cool, et donc qui va ressembler à ceci. Donc, avec le corps imprimé avant, arrière. Ensuite, il aura le droit eh bien, à la même type d'épaulette que le Iron Baron, mais comme vous pouvez le voir, lui, elle va se mettre dans ce sens-là, avec les pointes ici. C'est aussi un des seuls, si c'était même le seul, qui a deux imprimés, même si l'autre représente l'arrière de sa tête. Donc pas une seconde expression faciale, comme ceci. Et il viendra par contre avec le couteau qui reste, et qu'on va mettre visiblement dans ce sens-là. Donc avec la lame qui va vers le dessus, tiens, c'est assez étrange. Quoi, s'il peut, oui, s'il peut la prendre par derrière, oui, il peut mettre sa main dans son dos, effectivement, et la choper comme ça. Et enfin, pour compléter notre personnage, il viendra avec son chapeau, comme ceci. Voilà. Et enfin, l'arme de Heavy Metal, c'est une sorte un peu de grappin, entre guillemets, de truc pour s'accrocher. Ah, donc, ce sera une sorte de taser pour taser le dragon, je ne sais pas. Ça semble un peu violent, mais bon. Surtout, un taser pour dragon, je pense que ça doit délivrer une masse d'électricité assez plutôt costaud, quoi, hein. On va pas se le cacher. C'est tout. Attendez, alors, logiquement, je peux enfoncer plus ma pièce, non? Oui, non, comme ça, non? Bon, je vais peut-être pas l'enfoncer plus que ça, vu qu'il a l'air d'avoir un peu de mal à vouloir l'enfoncer. J'ai pas non plus envie de m'éclater les doigts si proche de la fin, quoi. Ce serait pas très, très cool, je pense.
comme ceci. Et donc voilà pour ça, pour ce petit arbre qu'on va mettre à ce niveau-là. Et par contre, effectivement, mettre l'arme comme ça, c'est bien, mais il y a plus sens à ce qu'elle tombe, je pense, qu'à ce qu'elle s'écrase au sol au final, vu qu'il n'y a pas la garde pour bloquer contre le fourreau. Mais bon, ok, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà pour notre personnage. Est-ce que je peux éclairer un peu plus que ça? Parce qu'effectivement, on n'a pas grand-chose. Voilà. Bon, on va plutôt passer à la suite de la construction, si j'y arrive. Par contre, pourquoi il ne veut pas tenir debout, s'il te plaît? Reste debout, merci. Ok, et donc justement, eh bien, on va directement enchaîner sur ce qu'on a établi auparavant. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir prendre un peu de hauteur. On va mettre ça comme ceci pour l'instant. On va se mettre ici, voilà, comme ça. Et maintenant, eh bien, écoutez, c'est parti, avec justement des petites pièces une fois une, cylindriques. Donc, on va en caser, alors ce sera quoi? Ce sera deux, non, ce sera pas deux ici, ce sera ici. Puis après, on aura cette pièce-là, plus une pièce 2x4 en dessus. Donc pour l'instant, eh bien, ça n'a pas beaucoup de sens. On va mettre ça à ce niveau-là et mettre une petite pièce demi-archer ici. Ok. Puis, on va fixer deux grosses pièces de cylindre comme ceci. Et sur les côtés, mettre ces pièces-là. Puis, on va avoir le droit à des 1x4 comme ceci. Ok. Avant, on va avoir en fait une sorte de symétrie, enfin d'effet miroir de ça, dans le sens où on aura la pièce archer, mais cette fois-ci, elle sera de ce côté-là. Puis, on aura des pièces, là encore, de cylindre qu'on va trouver à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, à quoi nous sert cette espèce d'étrange assemblage? Je ne sais pas, mais par contre, comme on va mettre une pièce 2x4 avec des trous, pile poil au-dessus de la pièce 2x2 avec des trous, donc ça fait qu'on parle d'une sorte de grande barre au milieu, je suppose. Et on va consolider maintenant avec des... Oula, qu'est-ce que j'ai fait par contre là? Je me suis trompé en fait, non? Oula, qu'est-ce que... Attendez, qu'est-ce que j'ai... Attendez, je crois que je me suis trompé quelque part. Ah non? Attends. Attendez, comment ça fonctionne ce truc? Parce que là, je me suis un peu... Ah oui, non, c'est moi qui me suis trompé au niveau des pièces comme ça en fait. D'accord, excusez-moi. C'est celle-ci en fait qui se met comme ça. Et le reste n'est pas un problème. Voilà, comme ça, on entend tout est bien aligné. Ok, donc ça c'est fait. Puis on aura le droit à une autre pièce, donc qui a elle aussi un trou dans son centre. Donc maintenant tout reste toujours centre au milieu. Donc la grosse pièce 4x4, circulaire. Puis on va caser sur les côtés ces pièces-là, donc la fameuse une fois une avec la pièce de clip qu'on avait utilisée précédemment au niveau du toit. Et d'ailleurs, tout comme sur le toit de la structure principale, on va les laisser en position un peu diagonale, comme ceci. Donc, sûrement pour une forme intéressante à l'ensemble. On va ensuite prendre en sandwich avec les mêmes pièces qu'auparavant, comme ça. Voilà. Et puis on peut attendre passer à l'étape 251, qui est un x4 avec des stickers. Donc autant vous dire, on va faire un petit break à ce niveau-là. Donc, à quoi ça va ressembler? Eh bien, c'est très simple. On va avoir le droit à une petite pièce 1x2. On va caler dessus cette pièce-là 1x2 avec un petit côté en biais. Puis une autre 1x2 avec une petite pièce à clip. Enfin, on met la pièce lisse sur laquelle eh bien, on aura notre sticker. Voilà. Et donc, ça, eh bien, on peut, je pense, le faire x4 maintenant, vu que ce sera du pareil au même. Comme ça. Donc, hop. À ce niveau-là. Et puis ensuite, on aura quoi d'autre? Quoi d'autre? Je ne sais pas. D'accord. Et maintenant, les stickers. Donc, on va
Essayez de faire ça bien, mais pas non plus trop traîner, quitte à faire. Mais c'est pas non plus super intéressant. Bon, après, tu me diras, c'est sur une 2x4, donc honnêtement, à moins de faire n'importe nawak, ça devrait être faisable, à moins que le stress ne s'empare de moi. Logiquement, je sais garder mon sang-froid maintenant en période d'intense sécurité. Ça ne veut rien dire du tout. Donc c'est un, c'est maintenant 2, voilà, ça va être 3, comme ceci. Alors par contre, excusez-moi, faut que je remette ça proprement à ce niveau-là. Merci de bien vouloir te fixer solidement. Ok. Et donc logiquement, c'est tout pour ça. On retrouvera d'autres stickers après, je pense, mais pas, pas immédiatement après, logiquement, à moins que je raconte n'importe quoi. On verra bien comment je. On verra bien une fois la page tournée, je suppose. Allez, donc, ça c'est fait. Maintenant, on peut remettre ça ici. On n'a pas besoin. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que ça va tout se mettre ici, en fait. Donc, comme ça, visiblement. Ouais, d'accord, ok. Oui, ça m'a l'air plutôt, oui, comme ça, je pense. C'est un peu particulier, je vous avoue, une espèce de forme comme ça, là, qui se. Parce que de base, t'aurais pensé que les formes allaient se suivre, en fait, mais non, pas du tout. Donc, je sais pas, oui, c'est. Oui, oui, non, c'est bizarre. Genre, par exemple, effectivement, que là, à l'avant, il y aurait les deux parties pointues qui soient comme ça, quoi, à l'avant. Pas genre, vip, on se suit, quoi. C'est donc ça fait un peu spécial. Après, ça se trouve, c'est par facilité de construction, quoi. Ils ont préféré faire un x4 identique que de faire des x2 pas identiques. Peut-être pour ça. En attendant, j'en parle depuis tout à l'heure, le fait qu'on ait un trou commun, entre guillemets, on va donc maintenant effectivement prendre une barre de 6 et on va pouvoir eh bien, le glisser d'un cran, d'un coup, parce qu'effectivement, toutes les pièces qu'on a mises jusqu'à présent ont toutes un trou au centre. Et maintenant, justement, on va caser cette pièce-là. Alors de base, effectivement, cette pièce-là avait été casée. Non, excuse-moi, j'ai raconté un truc effectivement comme quoi elle aurait pu tourner, mais en fait non, je me trompais de pièce. Donc bon, elle va pas tourner du tout, elle va s'emboîter comme ça, et il y aura juste une barre qui va sortir. Donc voilà à quoi ça sert. Mais au moins, elle a une bonne grosse surface maintenant qui est un peu plus grande. Un peu plus grande, donc maintenant, eh bien, pour faire d'autres choses, comme quoi? Eh bien, comme faire ça, à savoir prendre cette 2x2 avec accroche cruciforme, mettre des 2x1 là-dedans, et glisser ça ici. Voilà. Ensuite, on va retrouver des pièces lisses arrière, avant. Aussi, on va préparer des petits trucs. Alors par contre, je me suis trompé, effectivement. Et on va préparer quoi le circulaire? Eh bien, on va préparer justement ces pièces d'accroche à clip. Parce qu'il y aura forcément un truc qui va se mettre dessus logiquement. Puis, ensuite, on va mettre une 2x4 au-dessus à ce niveau-là. Une 2x3 ici. Et je crois que c'est après tout pour cette étape-là. Il reste juste une x6 à caser à l'arrière. Ouais, bon, c'est assez incroyable. Alors par contre, on n'a pas grand-chose là d'ici. Je ne sais pas du tout si j'ai de quoi grimper un peu. Si j'ai des trucs. On verra ça juste après, je pense. Et pour l'instant, je vais mettre ces pièces d'interconnexion ici. Et je vais les fixer là-dessus, sur le petit bout de barre que j'ai. Voilà. Vraiment un tout petit bout de barre. Mais bon, on a de la chance, effectivement, les pièces s'enclenchent pile poil entre 4 tenons. Donc ça passe. Comme ceci. Et donc voilà un peu ce qu'on a jusqu'à présent. Alors, par contre, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose, on me rendre compte. Je ne sais même pas trop si vous pouviez voir ce que je montrais tout à l'heure, jusqu'à présent.
J'espère que oui. En attendant, donc on a ça. Oh, c'est plutôt cool, vu qu'on va avoir quoi? On va avoir effectivement déjà ces deux petits piliers. Ça, j'aime bien. Ensuite, on aura cette pièce-là. Ça, j'aime encore mieux. Et puis maintenant, on va mettre à niveau avec des 1x6. Enfin, surtout mettre à niveau et surtout relier les deux poutres ensemble, en fait, je pense, hein, les deux piliers reliés ensemble pour qu'ils soient un peu plus solides. Un peu plus solides, excusez-moi. On va retrouver cette pièce-là maintenant. On va mettre. Alors, par contre, ça se met voilà, hein, au centre. On retrouve cette pièce-là qu'on met ici, comme ça. Puis ensuite, on case cette espèce de grande barre qu'on va donc glisser à l'aide des pièces d'interconnexion. Donc on a une sorte de structure qui est bien maintenue en place à l'aide de cette espèce de grande barre qui est continue, cette espèce de pilier central. Excusez-moi. Puis on case la 2x2 ici. Et maintenant, on va mettre bien, plein de pièces pentues, comme prend des grosses pièces pentues d'angle, 3x3, pour faire le toit. Et honnêtement, bah, c'est tout ce qu'on va faire, vu que on va caser ça de part et d'autre et faire un truc complet, totalement complet. Donc comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire une sous-construction pour le haut du toit. Donc on va accrocher ensemble deux pièces 2x4, mettre au centre, là encore, une petite pièce 2x2 avec l'accroche cruciforme ici, hein, comme vous pouvez le voir, donc ce sera encore aligné. Puis ensuite, ce sera un peu l'espèce d'araignée. On aura plein de pièces à clip. Donc on aura partout, partout, partout. Comme ceci. Voilà. Vraiment plein dans tous les sens. Et puis ensuite, on va mettre des pièces une fois une avec l'accroche. Et par contre, je ne sais pas trop ce qu'on va mettre dessus, parce qu'effectivement, je pensais que ça allait finir la construction, mais logiquement, si on met autant d'accroches dans tous les sens, c'est bien pour un truc, non? Donc ça, on le met ici. Là encore, on met tout ça en diagonale. On referme notre petit pâté de pièces de connexion à clip avec ça, et on le met ici. Donc, comme vous pouvez voir, ça commence à faire beaucoup, mine de rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir donc? Voilà, le sticker. Donc effectivement, on va avoir d'autres pièces comme ceci. Donc ça, c'est quoi qu'il me faut? C'est du 5. Donc du 5, 5 et 6. Donc je vais prendre ça, je vais le mettre un peu de mon côté, histoire de le faire proprement. Oui. Comme ceci. Et ensuite, ça, on le met à ce niveau-là. Donc comme ça. Et puis on retrouve pareil, hein, donc ça veut dire effectivement qu'on aura ces pièces-là, plus les pointes. Donc ça, je pourrais même le faire x4 honnêtement tout de suite, parce que voilà, ce sera x4, tout simplement. Vu qu'on aura une autre barrière du même genre. Et après, je pense que cette barrière-là, on aura logiquement des petits éléments à mettre en place ici et là, mais ça va vite se terminer. En tout cas, ce sachet. Donc, comme ça, voilà. Donc au moins, on aura effectivement un rappel de forme à travers la structure. Et ça, par contre, ça va venir se coincer comme ça. Contrairement à l'autre qui était effectivement en avant, là, ça va vraiment se mettre dans cette position-là, et pas comme ceci. Quoique je dis ça, mais en fait, oui, effectivement, ça va se mettre comme ça, mais en fait, ça va se mettre en avant, visiblement. Donc je pense qu'on peut l'arrêter, ouais, on peut le bloquer contre les. Alors c'est pas, ouais, non, c'est pas autant bloqué contre la barre de fer, c'est plus comme ceci. On a une sorte de petites griffes comme ça, qui sont genre, comme ça. Bon bref, on va plutôt enchaîner. Voilà, alors attendez. Toujours le bon sens du sticker par rapport au mode d'emploi pour ne pas se tromper. Alors par contre, je le pose n'importe comment là.
Mes gros doigts partent dans tous les sens. Assez terrible. Donc ouais, visiblement, là, on aura avant tout une sorte de tour de garde avec une forge à ce niveau-là. Pourquoi pas? Bah, la forge a du sens, entre guillemets, vu qu'ils font des véhicules et tout, mais c'est vrai quand même que ça reste un peu. La forge, j'ai l'impression que c'est un peu le type de salle qu'ils font par défaut, quoi. Genre, on fait quoi comme salle? Bah, fait une forge. Ouais, génial. C'est un peu, à force, c'est un peu redondant, quoi. Après, bien sûr, là encore, c'est redondant. Pourquoi? Parce que moi, j'ai la chance d'avoir plein de modèles, quoi, forcément. Pour ceux qui n'ont pas tant de structure que ça, au final, avoir une forge, bah, ils s'en fichent, quoi. Ça se trouve, c'est cool pour eux, quoi. Mais c'est vrai que quand on construit 10 000, à la fin, t'es un peu en mode, bon, il ne pourrait pas y avoir d'autre chose que des forges, quoi. Et la réponse, logiquement, est oui, il pourrait y avoir autre chose que des forges. En tout cas, voici pour donc notre seconde barrière. Et je pense que c'est bon pour ça. Ensuite, on aura quoi? Ah bah ça par contre, ça par contre, c'est plutôt cool. Ça, c'est un détail qui est sympathique, effectivement. C'est-à-dire qu'on va, par contre, je vais prendre la mise au point qui est à faire pour pas faire de pâté. Donc, on prend cette pièce-là, on va mettre cette grande pièce ici, pièce d'interconnexion circulaire. On met la petite barre avec le tenon au bout, et enfin on met un peu de fleurs ici, plutôt cool, et une pièce en cône à ce niveau-là. Là, on va caser la petite main de botte, donc on va mettre bien au fond, comme ceci, je pense que c'est bon. Et de l'autre, on aura cette espèce de micro. Enfin, oui, c'est une base à micro. Et donc ça, on le met comme ceci, et on le fixe à cette partie-là. Et donc, on a une sorte de longue vue, je suppose, qui regarde eh bien, vers l'horizon, ou voir s'il n'y a pas des prisonniers qui arrivent, voir s'il y a des dragons qui débarquent, je ne sais quoi. En tout cas, c'est plutôt cool. Et ça, par contre, c'est un détail qui est approuvé par Loser Killer. Donc, approbation Loser Killer, voilà. Et en termes de pièces restantes, eh bien, il va nous rester 3 petites pièces et 2 sachets à construire. Mais avant ça, effectivement, eh bien, on va s'arrêter là pour le moment. Donc, logiquement, voici ce qu'on a fait dans cette vidéo. Donc, voici pour la structure. Alors, on va mettre ça ici. Je vais peut-être juste mettre un peu moins de luminosité à ce niveau-là, voilà, comme ça. Ainsi que donc 2 figurines, hein, Arcade et Heavy Metal. Et c'est vrai qu'honnêtement, on a 3 figurines, dans 4 figurines total pour les méchants. Voilà. Et donc, c'est tout, je pense, pour cette 5e partie. Donc, écoutez, nous, on va se quitter là-dessus et on va se donner rendez-vous pour la 6e partie qui va nous permettre eh bien, de terminer vraiment notre tour parce que pour l'instant, effectivement, bah, elle est encore un peu vide, il manque quelques éléments ici et là. Et donc, une fois qu'on se sera fait, on aura vraiment une tour qui sera complète de chez complète. Donc, j'espère que vous serez avec moi pour la prochaine partie qui d'ailleurs sera normalement aussi la dernière partie. Donc, bah, écoutez, je vous attends et puis bah, j'espère qu'on s'amusera jusqu'au bout de la vie. Voilà. Allez, à plus et on se retrouve tout de suite. Salut, salut.